Bonjour à tous, je suis Paulo et je représente un peu les restaurateurs de la Défense et aussi comme tous les établissements à la Défense. Depuis 2020, on souffre dans la peau ce qui s'est passé avec le Covid, non avec la maladie. La maladie, elle est passée. De toute façon, l'ordre express de notre président de la République, Emmanuel Macron, a interdit de bouger de chez soi. C'était pour moi et pour nous tous la plus grosse erreur de toujours. Je trouve que le télétravail imposé, en plus les dettes qui s'accumulent, et après une mauvaise information du futur, nous arrivons à 2023 au final, avec une situation à la porte de nous tous, de manque de paiement de TVA, manque de paiement de salaire, manque de paiement de loyer, et aussi les huissiers de justice à nous frapper à la porte. Je trouve que c'est injuste qu'en 2020, finalement, on n'a pas travaillé 6 mois. C'est injuste qu'en 2021, on a commencé à payer le PGE et on n'avait même pas encore travaillé pour autant. Je trouve que la pression que le gouvernement et tous les établissements gouvernatifs qui font, avec la pression que nous mettent sous les dos de payer des OSAF, de payer des TVA, ils oublient que nous tous, à la Défense ou ailleurs, c'est avec des produits locaux ou pas que nous travaillons avec nos fournisseurs. Il faut payer le fournisseur, il faut payer le loyer, il faut payer le salaire d'abord. C'est pas avec le paiement de les OSAF, de TVA et des impôts des entreprises qu'on va y arriver. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que ma vie personnelle a basculé. Ma femme aussi, nous savons ce que nous passons aujourd'hui. C'est pas la même chose qu'en 2019. Nous avions le droit aussi d'avoir les vacances. On se promenait comme tout le monde. Nous avons des enfants et une vie de famille. Aujourd'hui, nous sommes interdits. Pourquoi? Je ne sais pas. De toute façon, en 2021, je vous rappelle que même à payer le PGE, la police nous frappait à la porte pour ne pas laisser entrer les gens. Le contrôle sanitaire, c'était du jamais vu. Je trouve qu'à date d'aujourd'hui, nous devrons demander au gouvernement que c'est au gouvernement qu'on doit parler. Parce que c'est eux qui ont décidé de faire ce qu'ils ont fait. Et s'ils décident d'aider les guerres, je trouve qu'ils ont tout le droit. Mais pensez un peu à nous, que nous sommes sur place et nous payons les impôts. Je trouve que nous méritons un peu de respect. Je mérite de faire des vacances aussi comme tout le monde. Je mérite aussi de faire le télétravail, pourquoi pas. Mais je n'ai pas le droit. Le droit que j'ai aujourd'hui, en 2023, à date que je vous parle, c'est de payer. De payer. Et de payer. On ne peut plus. Je trouve que le mot final, c'est il faut s'arrêter un peu. Il faut nous aider. La Défense est le centre financier d'Europe le plus grand. Au lundi et au vendredi, il n'y a personne. On travaille 3 jours par semaine. On n'arrive pas à payer ce que nous devrons payer. Je trouve que aujourd'hui, nous devrions demander au gouvernement une petite aide, pas d'argent, mais une exonération, par exemple, de la TVA et de la URSSAF pendant 12 mois. C'est le minimum que je trouve qu'on a le droit de faire. Donc, je suis Clara, l'épouse de Paolo. Et effectivement, notre vie, elle a basculé après le Covid, non pas à cause de la pandémie elle-même, mais à cause des mesures, comme Paolo l'a dit. Donc, je reprends un peu ça. Effectivement, toute la vie sociale et professionnelle a changé à la Défense. Nous sommes passés de 5 jours de travail à 3 jours de travail. Donc, forcément, on rentre plus dans nos comptes avec 2 jours de moins de travail. Et ça, dû au télétravail qui s'est installé durablement et dont la machine arrière, on n'arrive même pas à l'envisager parce que je vois pas comment on peut maintenant obliger les entreprises à revenir en arrière. Donc c'est important
que le gouvernement, effectivement, regarde un peu les commerces, non pas seulement la restauration, parce que nous, on est un restaurant, mais il y a les commerces, tous les commerces de vêtements, de chaussures, optiques, les indépendants, mais il y a aussi effectivement les ostéopathes, les massages, etc. Toutes ces personnes qui travaillent à la Défense et qui se retrouvent du jour au lendemain, eh ben, avec des difficultés financières, avec des dettes, avec des maisons saisies, avec des huissiers qui sont là tout le temps en train de mettre la pression pour que l'on paye ce que l'on doit. Mais ils oublient que notre vie aussi, elle a basculé sans qu'on l'ait demandé. On avait eu un commerce qui était tout à fait viable. On gagnait bien notre vie et on est passé du jour au lendemain à une situation économiquement très difficile, Très faible. très faible. Donc, comme Paulo le dit, on devrait être en train de penser aux fêtes. Et là, on est juste en train de penser comment on va régler la prochaine facture pour pas être bloqué chez les fournisseurs et pour qu'on continue à travailler et à maintenir le commerce. Cette pression psychologique que l'on vit tous les jours, elle devient insoutenable, tout simplement. On devient comme des jouets dans les mains du gouvernement et on essaie de s'en sortir tout seul parce qu'on voit pas la lumière au fond du tunnel et on voit pas comment on va pouvoir le faire pour s'en sortir. Les Jeux Olympiques sont là, bientôt. On rentre en 2024 et je crains que malheureusement, comme nous, tous les petits indépendants de la Défense, n'arrivent pas à survivre encore un mois à toutes ces dettes, tout simplement. Là, je pense que malheureusement, on aura un quartier d'affaires avec des grandes chaînes et tout ce petit monde, tous ces petits villages qui avaient été créés et qui avaient été imaginés pour la Défense, ils sont condamnés à disparaître tout simplement. Voilà. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, effectivement, on aurait besoin d'aide pour payer des dettes d'URSSAF. On peut pas payer tout ce qui est en arrière, le présent et se projeter vers le futur. Faire grandir notre entreprise, on n'arrive plus à investir dedans pour pouvoir la faire grandir davantage parce qu'on est tellement occupé à payer ce qu'on doit qu'on n'arrive plus à la faire grandir comme il se doit tout simplement. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, ce serait une aide qu'on aurait besoin tous à la Défense, tous les commerces, qu'on nous regarde et qu'on nous laisse pas disparaître. Il faut pas oublier aussi que même sur Paris, c'est un drame et je ne comprends pas comment le gouvernement il regarde les rues et il voit tellement de commerces fermés, il voit pas qu'il y a un symptôme dramatique qui est en train d'arriver, un symptôme dramatique économique qui est en train de se passer avec la ville de Paris et la Défense, bien sûr, en train de faire disparaître tous ces commerces, tout simplement. Et juste pour finir, un mot pour les banques. Parce qu'avant 2020, tout le monde se sentait bien. La banque, elle était là pour nous. Au jour d'aujourd'hui, ils nous cassent tous les jours. Ils nous essayent de faire tomber. Mais je crois qu'on va réussir avec votre aide. Merci.